Il y a quelque chose de profondément dérangeant qui se faufile dans le silence du progrès sans que nous en saisissions pleinement son ampleur. Pas un bruit, pas un cri, ni même une explosion, mais seulement le murmure discret des serveurs qui tournent dans des gigantesques data centers et le glissement imperceptible d'un monde qui se transforme à une vitesse vertigineuse. Pendant que la majorité de l'humanité s'inquiète du prix du pain, du logement ou de la santé, une autre bataille invisible est en train de se jouer au-dessus de nos têtes. Et croyez-moi, je vous parle de la bataille qui décidera certainement de la place de l'être humain dans un futur dominé par des intelligences que nous avons nous-mêmes créées. Dans les tours vitrées de la Silicon Valley, à Dubaï, à Shanghai, à Paris ou à Lagos, des milliardaires aux ambitions démesurées injectent des sommes colossales dans la recherche et le développement de technologies capables non seulement d'exécuter des tâches humaines, mais aussi d'apprendre, d'imaginer, d'anticiper et bientôt de se passer de nous. Ils affirment vouloir construire un avenir meilleur et plus efficace, mais derrière ces slogans lissés se cache une vérité brutale et dérangeante. L'intelligence artificielle n'a pas pour vocation première d'améliorer la vie du plus grand nombre de personnes, mais elle a pour objectif de multiplier à l'infini la richesse et le pouvoir de ceux qui en détiennent réellement la clé. Bienvenue dans l'économie de l'intelligence artificielle, un monde où les algorithmes remplacent les bras, où les données valent plus que l'or et où la ligne entre progrès et domination s'efface lentement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles de cette révolution silencieuse. Nous allons essayer de comprendre comment elle redessine la richesse, le pouvoir et la valeur même de l'être humain. Si ce sujet vous intéresse ou même vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Depuis toujours, les grandes révolutions technologiques ont bouleversé les sociétés humaines, mais jamais aucune n'a porté en elle une promesse aussi ambivalente que celle-ci. L'électricité, l'imprimerie ou Internet ont ouvert des horizons nouveaux, mais l'intelligence artificielle ne se contente pas de transformer nos outils. Elle redéfinit complètement notre raison d'être dans l'économie et même dans la société tout entière. Pour la première fois dans l'histoire, une invention de l'homme n'a plus besoin de lui pour continuer à évoluer. Les élites économiques, fascinées par le potentiel de ces technologies, se sont lancées dans une course à la domination intellectuelle et matérielle du monde automatisé. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et tant d'autres ne sont pas seulement des entrepreneurs visionnaires. Ils sont les architectes d'un nouvel ordre mondial où la productivité sera entièrement détachée du travail humain. Et dans cette nouvelle équation, les travailleurs, les artisans, les enseignants, les soignants, les créateurs de contenu ou les journalistes deviennent des variables secondaires et remplaçables. Les signes avant-coureurs sont déjà tangibles et indiscutables. Des millions d'emplois sont en train de disparaître sans manifestation, simplement remplacés par des bras mécaniques, des logiciels de gestion ou des systèmes d'automatisation intégrale. Dans les entrepôts d'Amazon, plus d'1 million de robots travaillent jour et nuit inlassablement sans pause. Foxconn, le géant chinois qui assemble les appareils électroniques du monde entier, a déjà substitué plus de 60 000 ouvriers par des machines en une seule année et prévoit désormais des usines totalement autonomes où aucun être humain ne mettra plus les pieds. Les géants du transport testent déjà des camions sans chauffeur, des taxis sans conducteur, des avions capables de voler sans pilote. Les hôpitaux automatisent l'analyse d'images médicales. Les banques délèguent les décisions de crédit à des modèles prédictifs. Les universités intègrent des assistants virtuels capables de corriger, conseiller et enseigner les étudiants. Même les métiers considérés autrefois comme intellectuels sont en train de vaciller. Les avocats voient leurs plaidoiries résumées par des IA. Les journalistes voient leurs articles générés en quelques secondes. Et les créateurs de contenu affrontent déjà des intelligences capables de produire en masse ce qu'ils mettaient autrefois des semaines à concevoir. Ce n'est pas un futur hypothétique, c'est le présent qui s'écrit déjà à une vitesse que personne n'avait prévue dans un monde où la logique du profit a supplanté toute autre valeur. À mesure que les robots se multiplient et que les logiciels apprennent à penser, la question la plus fondamentale se pose. Que devient une société où le travail humain n'est plus nécessaire? Car au-delà de la perte de revenus, il y a la perte de sens. Travailler n'est pas seulement produire pour vivre, c'est exister à travers une fonction, se sentir utile, contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et lorsque cette fonction disparaît, c'est l'ossature même de la société qui se fissure. On imagine souvent que le chômage de masse engendre seulement la misère économique, mais en réalité, il provoque une misère morale bien plus profonde, celle de ne plus savoir à quoi on sert.
Quand des millions d'individus se retrouvent exclus du système productif, ils cessent d'être des acteurs. Ils deviennent des spectateurs d'un monde qui avance sans eux. Et cette exclusion n'est pas seulement une question financière, c'est une dépossession existentielle. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement tragique, c'est qu'elle se déroule sous le drapeau de la modernité. On nous explique que l'automatisation est inévitable, que la technologie est neutre et qu'elle ne fait que simplifier la vie. Mais la vérité, c'est que le progrès n'a jamais été neutre. Il a toujours servi les intérêts de ceux qui en contrôlaient les leviers. Quand une entreprise remplace 10 000 employés par 10 000 machines, ce n'est pas la société qui s'enrichit, mais ce sont les actionnaires. La productivité augmente, les profits explosent, mais les salaires stagnent ou disparaissent. Et tandis que la richesse se concentre entre les mains de quelques individus capables de manipuler ces technologies, la majorité de la population glisse lentement vers un état de dépendance totale. Dépendance aux plateformes, dépendance à des systèmes qui décident désormais à notre place de ce que nous consommons, lisons, aimons ou achetons. Ce n'est pas une dystopie imaginaire, c'est un glissement progressif vers une société où l'être humain n'a plus de choix. Il est effrayant de constater à quel point la vitesse du progrès dépasse la capacité morale de nos institutions à le réguler. Les lois se débattent encore sur les droits des travailleurs à distance, pendant que les entreprises construisent déjà des intelligences capables d'éliminer ces travailleurs entièrement. Et chaque nouvelle avancée technologique est présentée comme une opportunité alors qu'elle creuse un peu plus le fossé entre ceux qui possèdent les outils et ceux qui les subissent. En fait, la dépossession du travail même n'est que la première étape si vous prêtez attention, parce que viendra ensuite la dépossession de la pensée. Quand une machine écrit mieux que nous, calcule plus vite que nous, enseigne plus clairement que nous, soigne plus précisément que nous, à quoi bon d'apprendre, d'enseigner, de débattre ou de créer? Que restera-t-il de la spécificité humaine lorsque même la créativité, l'intuition et la compassion seront simulés à la perfection par des systèmes automatisés? L'IA ne nous vole pas seulement nos emplois, elle menace de nous voler notre identité. Et le plus terrifiant, c'est que nous lui ouvrons la porte avec enthousiasme, fascinés par son intelligence et aveuglés par sa promesse d'efficacité. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre économique. C'est une crise anthropologique et une remise en question de ce que signifie être vraiment humain. Pendant des millénaires, nous avons bâti notre existence autour du travail, du mérite, de la contribution et de la transmission. Nous avons structuré nos vies selon une logique simple: donner pour recevoir, produire pour exister, apprendre pour progresser. Mais si demain la machine peut tout faire et le faire mieux, quelle place restera-t-il pour tout ce qui fait la profondeur de la condition humaine ? Certains diront que cela nous libérera, que nous aurons enfin le temps de vivre, d'aimer ou de rêver. Mais l'histoire montre que la liberté sans structure ne mène pas à la plénitude, mais à un vide. Sans but ni responsabilité, l'être humain se désagrège intérieurement. Et c'est peut-être là la plus grande menace de cette ère. Non pas la pauvreté matérielle, mais la pauvreté de sens. Derrière la façade technologique se cache un enjeu politique majeur qui est la concentration absolue du pouvoir. Celui qui possède les données possède le monde. Et l'intelligence artificielle devient une forme de gouvernance invisible capable de façonner l'opinion, de manipuler les marchés et d'orienter les comportements. Les géants du numérique sont devenus plus puissants que des États, contrôlant non seulement les flux économiques, mais aussi les flux de conscience. Ils savent ce que nous faisons, ce que nous aimons, ce que nous pensons et parfois même ce que nous penserons demain. Et dans ce nouvel ordre, la démocratie vacille, car le pouvoir n'appartient plus au peuple, mais à ceux qui programment les algorithmes qui influencent le peuple. Ce n'est plus la tyrannie des armes, c'est la tyrannie des données maintenant. Une domination douce, silencieuse, presque impossible à renverser. Pourtant, il n'est pas trop tard pour reprendre la main. Mais cela demande une volonté politique et collective que nous n'avons pas encore trouvée. Il ne suffit plus de débattre de l'avenir du travail. Il faut redéfinir le travail lui-même. Il faut comprendre que la productivité ne doit plus être une fin en soi, mais un moyen de créer du temps, du bien-être et de la dignité. Réduire le temps de travail sans réduire les salaires n'est pas une utopie. C'est une nécessité logique dans un monde où la machine multiplie la production. Redistribuer les profits, impliquer les employés dans les décisions, taxer les entreprises qui remplacent les hommes par des robots, encourager la propriété collective et la formation continue. Voilà les fondations d'une économie humaine dans un monde automatisé. Ce que nous devons exiger n'est pas de ralentir le progrès, mais d'en reprendre le contrôle. Car si nous laissons cette transformation se dérouler sans cadre, sans conscience et sans justice, alors la prochaine génération ne connaîtra plus le mot travail que dans les livres d'histoire. Au-delà des politiques et des lois, il faudra aussi mener une révolution intérieure. Nous devons apprendre à donner du sens sans se reposer sur la productivité. Nous devons réapprendre à définir la valeur
d'une vie autrement qu'en fonction de sa rentabilité. Et surtout, nous devons apprendre à retrouver dans la lenteur, la réflexion et la relation les sources d'une humanité vivante. L'intelligence artificielle nous force à répondre à la question la plus fondamentale de toutes: qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains lorsque tout ce que nous faisons peut être reproduit? Peut-être que cette révolution est aussi une opportunité, paradoxalement. Une chance de nous recentrer, de repenser nos priorités, d'imaginer une civilisation où la richesse ne se mesure plus à la vitesse de production, mais à la qualité de vie. Mais cela ne se produira que si nous avons le courage d'affronter la question en face, sans fétichiser la technologie, sans diaboliser le progrès, mais en plaçant à nouveau l'humain au centre. Nous sommes à un carrefour où deux routes s'ouvrent. La première mène à une société hyper efficiente, sans travail, sans dignité, où une minorité dirige et où la majorité dépend de systèmes qu'elle ne comprend plus. La seconde conduit à une humanité augmentée, où la technologie devient un outil de partage, de créativité et de libération. La différence entre les deux ne tient pas à la machine, mais à la conscience de ceux qui la contrôlent. Car la vérité, c'est que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est le reflet exact de nos valeurs. Si nous laissons l'avidité, la compétition et la domination guider son développement, elle détruira ce qui reste de notre humanité. Mais si nous décidons que le progrès doit servir la vie et non l'inverse, alors cette révolution pourrait devenir la plus belle qu'ait connue notre espèce. Le choix est encore entre nos mains, mais plus pour très longtemps, car il existe aussi des sans-âme. L'intelligence artificielle n'est pas une invention comme les autres. Elle est la dernière frontière avant la dissolution de l'humain dans sa propre création. Elle peut devenir le plus grand instrument d'émancipation ou la plus douce des servitudes. Et tout dépend de notre capacité à rester maître de ce que nous avons engendré. Le futur ne sera pas écrit par les machines, mais par ceux qui décideront de ce qu'elles ont le droit de faire. Et si nous ne le faisons pas maintenant, si nous ne redéfinissons pas le sens du travail, de la justice, de la dignité, alors nous ne serons pas remplacés par les robots, nous serons oubliés par eux. Ce n'est pas la machine qui tue l'homme, c'est l'homme qui s'efface devant la machine qu'il refuse d'apprivoiser.